Hello, hello, merveilleuse créature. Encore une autre vidéo. Mais tellement contente de pouvoir te retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes bien. Et aujourd'hui, on va aborder le thème du rejet. C'est un thème qui est assez sensible. Parce que personne n'aime être rejeté. Dans la pyramide de Maslow, je crois que le deuxième niveau, après le niveau vital, de la faim, tout ça, c'est le niveau où on a tous envie d'être reconnus. On a tous envie d'être acceptés dans un groupe, etc., etc. Donc, on va dire que c'est humain. J'aime pas le mot normal parce que bon, mais c'est humain de vouloir être reconnu, être accepté, etc. Et parce que même effectivement à un moment donné, Jésus dit, Seigneur, aujourd'hui, rends la gloire à ton Fils. Je sais pas si c'est juste avant d'aller à la croix. Je crois que c'est ça. Et pour que son nom ou le nom du Père soit glorifié. Euh, et en fait, ben ça c'est pas vraiment le fait d'être accepté, hein, mais c'est justement cette reconnaissance pour les bienfaits. Non pas que Jésus avait un besoin d'approbation, ou bien au contraire. Il dit ça souvent, sauf que l'approbation venant du Père était vitale pour lui, contrairement à l'approbation des hommes. Et, euh, et, euh, et c'est ce que nous devons nous-mêmes rechercher, l'approbation du Père, au lieu de l'approbation des hommes. Donc, ça reste quand même quelque chose de concret, de palpable dans cette pyramide de Maslow, sauf que le fait de vouloir on se rend compte que les dérives, c'était fait quand on est prêt à tout pour être intégré dans un groupe et être accepté par X, Y, Z. J'étais dans ce cas de figure. Alors, prête à tout, je pense que Dieu m'a gardé, hein, parce que peut-être, qui sait. Mais j'étais dans le cas de figure de vouloir absolument l'approbation des hommes, avec un grand H, hein. Vouloir être aimé, être approuvé, etc., etc. Et, et ça a été un grand, grand fardeau. Mais gloire à Dieu, il m'a ôté ce fardeau. Il m'a ôté ce fardeau. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que au fil de ma vie, vouloir être accepté était une nécessité, un besoin. Mais quand on se rend compte qu'on enchaîne rejet, hein. Le rejet, c'est pas forcément je veux pas de toi, hein. Mais le rejet, des fois, peut être subtil dans le sens où si tu n'es pas comme je voudrais, alors tu as moins de considération à mes yeux. Et in fine, moi, c'est ce que je voulais. Je voulais de la considération, je voulais être aimé, être approuvé, etc., etc. Et donc, j'ai rarement entendu, non, ce n'est jamais, hein. Je crois, j'ai jamais entendu, on veut pas de toi. Par contre, il y avait moins d'intérêt. Il y avait moins tu essaies de te rendre intéressant et puis tu vois que finalement ça ne prend pas. Tu vois que finalement,
Les gens ne t'accordent pas plus d'intérêt que ce que tu voudrais, etc. Pardon. Donc, c'est très subtil. Ça dépend des gens, hein, je parle, parce qu'il y en a pour qui, bon, ben, c'est un rejet frontal. Moi, non, mais dans les deux cas, c'est pas glorieux, quoi. Bref. Et ce rejet, avec du recul, bien évidemment, ça a été amené comme une bénédiction. Une vraie bénédiction. Une telle bénédiction qu'arrivé à la journée d'aujourd'hui où je me dis, mais qu'est-ce que c'est bon, Seigneur, d'être qu'avec toi. Mais alors, malheureusement, oui, malheureusement, j'ai pu des fois aussi expérimenter les extrêmes ou expérimenter le fait que, ben, tout de suite après d'ailleurs, quand c'est le cataclysme autour de toi et que, waouh, quand tu commences plus ou moins à essayer d'être quelqu'un que tu voudrais, je dirais pas qui tu es, hein, parce que pour être honnête, je fais partie de ces gens où, à chaque fois on me dit, mais sois toi-même, j'étais là, mais qui suis-je, quoi? Qui suis-je? Je ne savais pas qui j'étais. Avant d'avoir développé ma relation avec le Seigneur, je ne savais pas qui j'étais. C'était très grave. Je ne savais pas qui j'étais. Aujourd'hui, j'expérimente. Je ne dis pas que j'ai fait le tour de la question, mais on avance doucement mais sûrement. Et donc le soi toi-même, moi, me perturbait, me frustrait plus qu'autre chose. Mais du coup, quand j'étais autre chose que... et puis il faut savoir que quand on cherche ça, on devient caméléon. Donc du coup, avec telle personne, j'étais comme cette personne voulait que je sois. Avec d'autres personnes, j'étais comme il voulait que je sois, etc., etc. Donc du coup, bien très facilement, c'est normal que tu ne saches pas qui tu es, puisque tu es 1 milliard de personnes à la fois. Tu es la personne que l'autre veut que tu sois en fonction des circonstances, enfin bref, hyper malsain, très malsain et toxique. Mais je ne proclame pas le côté les gens toxiques ou ci ou ça. Non. Je vais expliquer vite fait pourquoi. Pour moi, quelqu'un n'est pas forcément toxique. La personne renvoie sa réalité. La personne renvoie en fonction de son éducation, en fonction de son prisme de vue sur la vie, sur ci ou ça. Même les gens qui veulent te faire du mal intentionnellement. Parce que j'ai appris que les gens blessés blessent. Donc, j'ai du recul vis-à-vis de ça. Par contre, la différence est que tout est une question de choix. Je vais revenir sur une vidéo sur ça. Tout est une question de choix. Si tu fais le choix de laisser les gens te façonner en fonction de ce qu'ils veulent que tu sois, c'est ton choix. Mais ton choix aussi est déterminé par ce que tu veux, par tes objectifs. Moi, mon objectif, c'était de vouloir être aimé. Donc, les conséquences, c'était, bon, je suis prête à être comme tu veux, parce que je veux de l'amour en retour. Mais gloire à Dieu. Parce que quand tu n'as pas l'amour en retour, finalement, tu commences à te poser des questions. Tu commences à être fatigué. Tu commences à te lasser. Et quand la vie commence à te faire tu commences à faire aïe, aïe, aïe. C'est douloureux. C'est chaud quand même. Mais waouh. Après, je le dis avec le sourire. Pendant un certain temps, j'étais amère de me dire mince. Sinon, pourquoi tu m'as pas ouvert les yeux plus tôt? Ah, j'étais très amère à ce niveau-là. J'étais pas amère de ce qui m'est arrivé. Parce que je me dis, tout arrive pour un but. Tout arrive dans la vie pour un but. Mais, j'étais là, aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression d'avoir perdu combien
tannée de ma vie. Parce que, bon, bref. Mais Dieu m'a exhorté sur cette question-là aussi. Donc, je reviendrai une autre fois à ce sujet. Et avec la grâce de Dieu, le temps fait que j'ai de moins en moins cette perception. Et au contraire, ça crée de la diligence maintenant. Crois-moi que quand Dieu parle, je fais hey, on va être au garde à vous parce que avant que la vie fasse parce que tout n'est pas la volonté de Dieu. Attention, tout n'est pas la volonté de Dieu. C'est trop facile de dire oui. Non, 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 tout n'est pas la volonté de Dieu. Et donc voilà, au niveau de ce rejet, après l'avoir expérimenté, à la journée d'aujourd'hui, en fait, juste après, c'est ce que j'étais en train de dire, il y avait le côté amer et du coup, je voulais plus voir personne, entendre parler de personne. Et je subissais les gens plus qu'autre chose parce que j'avais ouvert les yeux, mais du coup, je ne savais plus comment faire en fait. Parce que quand tu n'as pas de repère, quand tu n'as pas de modèle, quand tu n'as pas de personne où tu fais ah ouais, c'est comme ça. Je vois, bah tu es perdu. C'est ce qu'on appelle être perdu. Et j'ai erré pendant je ne sais combien de temps. Mais après, quand le roi des rois vient te chercher, tu n'es plus perdu, tu es justement la brebis perdue qu'il est venu faire. Je te prends toi, mon enfant, que j'avais déjà choisi avant même de t'avoir mis dans le ventre de ta mère. Hey! Et après, tu apprends ce que c'est que l'opposition, parce qu'avant, tu connaissais pas l'opposition. Vu que c'était un peu amène à tout, c'était oui à tout, donc tu plaisais à tout le monde. Et tu rentrais dans les bonnes grâces de tout le monde. Aujourd'hui, non. Donc, tu fais face à l'opposition. Tu fais face au mauvais regard. Tu fais face au fait que les gens soient pas contents que tu fasses pas comme tu as l'habitude de faire. Et tu dis, Seigneur, au début, c'est pas évident. Parce que ça secoue, t'es pas habitué à ça. Et tous ceux qui se confient en le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Quand tu te confies en Dieu. Et en fait, c'est une particularité. Pourquoi je parle de ça dans cette vidéo et je veux bien, c'est pas évident pour moi je veux pas faire trop long non plus. Mais c'est important pour moi d'essayer de développer cela. Je vais peut-être le développer avec d'autres vidéos encore. C'est parce que quand j'ai remis toute ma vie à Christ, quand je suis née de nouveau, c'est la première chose que Dieu a mis sur mon cœur à travers son amour. En fait, il m'a fait comprendre, tu vois là, moi, le créateur de l'univers, je t'aime, je t'ai choisi. Je refuse que quiconque et quoi que ce soit prenne ma place dans ta vie. Quiconque et quoi que ce soit, y compris enfant, mari, quiconque, personne n'est placé au... Non. Si Dieu est là, tout le reste c'est un... Et ça s'est matérialisé comment? Parce que je me disais, d'accord, mais... Parce qu'on peut dire, je t'aime, je t'adore, hein, Seigneur. Je t'aime. Et puis dans le quotidien, rien à voir. Donc, petit à petit, le Seigneur est très pédagogue. Petit à petit, il t'accompagne. Et il te montre ce qu'il y a à laisser, tes failles, comment, etc. Et ma particularité, c'était que moi, je passais beaucoup de temps au téléphone avec les gens. Dès que j'avais quelque chose sur le cœur, allô, c'était épuisant
parce qu'il n'y avait rien de concret qui ressortait, ou alors sur le coup, mais après c'était pas durable. Tu vis en fonction ben oui, hein, c'est ouais, enfin, j'allais dire au gré du vent, mais en fonction de comment l'être humain est stable. Et à travers cette vidéo, je ne rejette la faute de qui que ce soit sur quoi que ce soit, hein. Pas par crainte ou quoi que ce soit, mais juste parce que faut être concret. L'être humain est instable par définition, instable. Lundi, il va te dire ça. Mardi, il va te dire autre chose. Mercredi, il va te dire autre chose. L'être humain est instable. Donc, quand tu mets ta vie là, en train de dire, oui, voilà ce qui se passe dans ma vie, machin, pour peu que la personne soit mal éveillée, ou que la personne elle-même traverse des choses dans sa vie, ou que... Tu fais comment? Vous allez pleurer ensemble. Oui, c'est écrit dans la Bible, on doit pleurer avec les uns les autres. Ouais, et puis la personne te met encore plus au fond. Finesse. Non, mais non. 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 Je sais pas. Enfin, je dis je sais pas. Quand tu expérimentes la fidélité, la force de Dieu, ça a un goût. Il y a, fou, je sais même pas quoi. Non, là, parce que là, on passerait trop d'heures là-dessus. Et donc, quelque chose de concret que le Seigneur a vite enlevé, il m'a dit à partir de maintenant, dès que tu as, quelle que soit ton interrogation, ton souci, ton quoi que ce soit, gare à toi si tu passes par quelqu'un d'autre que par moi en premier. J'ai fait, pardon. Et du coup, il m'arrivait, pour être honnête, hein, j'étais encore du coup dans l'école dans laquelle je vous ai parlé pour mon témoignage, là, l'école de la souffrance, là, laisse tomber. Il m'arrivait de sortir d'une journée, mais d'angoisse. Et j'avais envie de me confier à mon mari, parce que mon mari, c'est comme mon meilleur ami. J'avais envie de me confier à lui. Je fermais ma bouche, je serrais les dents, j'attendais mon moment de prière. Et je fais, Seigneur, tu vois, machin, il y a ci, il y a ça, il y a machin. Et du coup, il m'est arrivé plus d'une fois. On me dit, est-ce que ça va, ou est-ce que si, ou est-ce que ça. Et soit je lui dis, ça va, ou non, je pouvais lui dire, ouais, bof, c'est lourd, mais j'ai pas spécialement envie d'en parler. Ou je te dirai après. Je vais voir Dieu. Et ça a été un entraînement de longue haleine. Mais je t'assure, de longue haleine. Quand tu as passé plus de 30 ans de ta vie à mettre ta vie dans les mains de X, Y, Z, A, B, C, D, de faire toutes les lettres de l'alphabet, te contenir ta grande bouche pour pouvoir déverser comme ça, là, au pied de Dieu. C'est chaud. Bon, quand tu vois les bienfaits, c'est plus chaud, c'est juste la base. Mais au début, c'est chaud. Et je pleurais et je disais, Seigneur, hein, regarde ce qui s'est passé, regarde ci, regarde ça. Et petit à petit, step by step, je te donne sa paix, sa force, sa joie, son amour. Je sentais un déversement d'amour, mais comment vous expliquer? Jamais vu les chutes du Niagara. Mais le jour où je vois les chutes du Niagara, pour moi, ça va être l'équivalent, et encore, non, ça va être le quart de la moitié, du quart de la moitié, du quart, je peux pas continuer comme ça longtemps, de la moitié de l'amour que Dieu a déversé pendant mes moments de pleurs et autres. Ça, c'est au début, quand tu commences à connaître le Seigneur. Mais petit à petit, t'arrêtes de chouiner,
T'arrêtes de Seigneur, regarde. Non, ça m'a dit, écoute, j'ai ma parole. Donc, on va commencer à parler mon langage. Et au fil du temps, j'ai appris à parler le langage de Dieu. Et Dieu m'a dit, je commence à t'équiper. Parce qu'il a dit, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Il n'a pas dit avec chouinement. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas pleurer devant le Seigneur. Mais il y a un temps pour tout. Tu ne peux pas te permettre de pleurer devant le Seigneur de janvier à décembre et puis tu es là. Non. Ça paraît dur, hein, mais non. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas... Dieu est un être qui a des sentiments, mais il n'est pas sentimental. Il ne se laisse pas guider par les émotions, contrairement aux êtres humains. Si je vais voir Églantine et que je lui dis « Tu te rends pas compte ?» Si Églantine a un minimum de cœur, elle va me regarder, elle va faire « Ah ouais, quand même, hein, regarde ce qu'ils ont fait, tout ça va aller. » Et puis, non, mais ils n'avaient pas le droit de... Si, nana, Dieu, lui, va te regarder. D'accord, ok, j'entends ma fille. Il va te couvrir de son amour, de sa paix, si tu le lui demandes. Et il va dire, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que tu prends la parole de Dieu. La joie du Seigneur est ma force dans le nom de Jésus. Et là, tu commences à proclamer, à voir que tu n'es plus bébé. Et c'est là que tu passes du stade de le rejet, on veut pas de moi, à Seigneur, tu as dit bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Je prie pour cette personne. Mais aucun plan de cette personne ne va voir le jour dans le nom de Jésus. C'est douloureux. Personne n'aime ça. Mais avec le temps, non, ce que Dieu est capable d'amener dans ta vie n'est rien comparable avec ce qu'un être humain peut apporter dans ta vie. Mais rien. Enfin, je sais. Non, parce que sinon on va continuer trop longtemps. Mais ce n'est rien. Rien. Donc voilà, j'espère que tu auras pu être exhorté et te dire que il n'y a rien qui n'est au-dessus du fait de se confier en Dieu. Confie-toi en Dieu avant tout. C'est lui qui a ta vie dans ses mains. Et il aplanira tes sentiers. Et toute ta vie sera... J'ai pas dit que tu n'auras jamais de problème. Hey! J'ai pas dit que tu n'auras jamais de difficultés. Jamais que tu n'auras pas de tristesse, quoi que ce soit. Mais ce n'est pas dans les mains d'un être humain que tu vas puiser ta force, ta joie, ta paix, ceci et cela. C'est tout. C'est tout. Et l'expérience du rejet ne se fait plus de la même façon. Les êtres humains pourront te rejeter, tu vas faire « Je t'aime de l'amour du Seigneur. Point. Allez, va en paix. Basta. » Grâce et faveur sur ta vie.